Bonjour Adam. Alors, comment se passe ton ramadan? Bonjour à toi aussi. Franchement, cette année c'est plus facile que l'an dernier. Les journées sont encore courtes, Dieu merci. C'est vrai. Par contre, je galère un peu au travail. J'ai eu 3 réunions ce matin, et j'avais la bouche super sèche. Je comprends. Moi j'ai trouvé une astuce. Je planifie tous mes appels importants en début de matinée. Je suis plus dynamique. Bien vu? Tu fais quoi pour la rupture du jeûne ce soir? Ma mère a préparé sa célèbre soupe traditionnelle. Quelle chance! Ta mère fait la meilleure soupe. Mais ce soir, je vais à la mosquée avec mon père. On participe au repas communautaire. Ah, c'est bien ça. J'irai peut-être demain. Au fait, tu as commencé à préparer la fête de fin du Ramadan? Un peu. Ma femme a déjà acheté les nouveaux habits pour les enfants. Et toi? Pas encore, mais je dois vraiment m'y mettre. Ma sœur arrive de l'étranger pour la fête. Je veux que tout soit parfait. C'est dans combien de jours déjà? Yacine. Si je ne me trompe pas, encore une dizaine de jours. Les derniers jours sont toujours les plus spéciaux, surtout la nuit du destin. Tu as raison. Cette année, j'essaie vraiment de profiter de chaque moment. Pas seulement le jeûne, mais aussi la prière, la lecture. C'est ça la vraie beauté du Ramadan. Bon, je file préparer le repas du soir. Tu passeras avec ta famille un de ces soirs? Si Dieu le veut. Je t'appelle demain pour qu'on organise ça. Bon Ramadan. Bon Ramadan à toi aussi. À bientôt si Dieu le veut. Tiens, Paul, tu as vu ce ciel bizarre? On dirait qu'il ne sait pas s'il veut pleuvoir ou faire soleil. Ah oui, c'est fou. Ça me rappelle un phénomène qu'on appelle le mariage du diable. Le mariage du diable? C'est quoi ça? C'est quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps. Dans certaines régions, ils disent que c'est le diable qui marie sa fille. J'adore ces vieilles expressions. Chez ma grand-mère, ils disaient plutôt que c'était les sorcières qui faisaient leur lessive. Ce qui m'inquiète plus, c'est cette chaleur en plein hiver. L'année dernière, à la même époque, on avait de la neige. C'est vrai. Mon citronnier est complètement perturbé. Il donne des fruits en décembre maintenant. Tu as entendu les prévisions pour demain? Ils annoncent de l'orage, mais la semaine dernière, ils s'étaient déjà trompés. Je ne fais plus confiance à la météo depuis qu'ils ont prédit un temps sec et ensoleillé le jour de mon mariage. On a eu droit à une tempête. En parlant de tempête, il vaudrait mieux qu'on rentre. Tu vois ces nuages noirs là-bas? Oh là là, oui. Ils avancent vite en plus. Bon, je file rentrer mes plantes. À bientôt, Paul. À plus tard, Sarah. Et n'oublie pas ton citronnier désorienté. Bonjour. Je cherche des tomates bien mûres pour faire une sauce. Bonjour. Justement, j'ai reçu ce matin de très belles tomates italiennes. Elles sont parfaites pour la sauce. Ah super. Je peux en voir? Bien sûr. Regardez celles-ci. Elles sont fermes mais bien rouges. C'est vrai qu'elles ont l'air délicieuses. Je vais en prendre 1 kilo. Et vos courgettes? Elles viennent d'où? Elles sont locales, d'un producteur à 20 kilomètres d'ici. Elles sont très fraîches, arrivées hier. Parfait. Je vais prendre 2 courgettes aussi. Oh, et vos poireaux ont l'air bien beaux. Oui, c'est la pleine saison. Je vous en mets combien? 3 poireaux, ce sera parfait. Ça fera combien en tout? Alors, les tomates à 4,50 € le kilo, les courgettes à 1,20 € pièce, et les poireaux à 1 € pièce. Ça nous fait 9,90 € Voilà 10 €. Je vous rends 10 centimes. Merci beaucoup, et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonjour. Excusez-moi. Je voudrais acheter un billet de train, s'il vous plaît. Bien sûr. Quelle est votre destination? Je vais à Lyon. D'accord. Vous souhaitez un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour, s'il vous plaît. Très bien. Pour quel jour et à quelle heure? Départ demain matin, vers 9 heures, et retour le lendemain soir. Laissez-moi vérifier. Il y a un train demain à 9h15 et un retour à 19h30. Cela vous convient? Oui.
C'est parfait. Combien coûte le billet? L'aller-retour est à 85 euros. Très bien, je vais le prendre. Merci. Voici votre billet. Bon voyage. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec plaisir. Que puis-je faire pour vous? Je cherche un bon pain pour accompagner un plat de fromage. Qu'est-ce que vous me recommandez? Ah, dans ce cas, je vous conseille notre pain de campagne ou la baguette tradition. Ils sont parfaits avec du fromage. D'accord, merci. Combien coûte la baguette tradition, s'il vous plaît? La baguette tradition est à 1,20 € Très bien. Je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Bien sûr. Autre chose? Oui. J'aimerais aussi des croissants. Combien en reste-t-il? Il nous reste encore 10 croissants. Parfait. Je vais en prendre 4. Très bien. Voulez-vous autre chose? Non, merci. Ça sera tout pour aujourd'hui. D'accord. Cela vous fera 6,80 € au total. Tenez, voici 7 euros. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Au revoir. Bonjour, je voudrais demander un chèque certifié, s'il vous plaît. Bonjour? Bien sûr, je peux vous aider avec ça. Avez-vous un compte chez nous? Oui, j'ai un compte courant. Je suis ici depuis quelques années maintenant. Très bien. Pour procéder à la demande d'un chèque certifié, pouvez-vous me fournir une pièce d'identité et votre numéro de compte? Oui, voici ma carte d'identité et mon relevé de compte. Combien de temps cela va-t-il prendre? En général, la procédure est assez rapide. Une fois que j'aurai vérifié vos informations, cela ne prendra que quelques minutes. Quel montant souhaitez-vous faire figurer sur le chèque? Je voudrais un chèque certifié de 1500 euros, s'il vous plaît. C'est pour régler un achat important. Très bien. Je vais vérifier votre vente pour m'assurer que vous disposez des fonds nécessaires. Un instant, s'il vous plaît. Votre vente est suffisante. Je vais maintenant préparer le chèque. Souhaitez-vous qu'il soit libellé à un nom spécifique? Oui, il doit être à l'ordre de Société ABC. Parfait. Je vais le rédiger. Pour confirmer, le montant est bien de 1500 euros, à l'ordre de Société ABC, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Très bien. Voici votre chèque certifié. N'oubliez pas du signataire au dos avant de le remettre à la société. Avez-vous d'autres questions? Client? Non, c'est tout. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonjour. Puis-je vous renseigner? Oui. Je viens de m'inscrire à l'université et je souhaiterais emprunter des ouvrages pour mes recherches. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Avez-vous déjà votre carte d'étudiant? Oui. Je l'ai reçue hier lors de mon inscription administrative. Parfait. Votre carte vous servira aussi de carte de bibliothèque. Vous pouvez emprunter jusqu'à 10 documents pour une durée de 3 semaines renouvelable une fois. Et comment fait-on pour prolonger le prêt? Vous pouvez le faire depuis votre espace personnel sur notre portail numérique ou directement au bureau des prêts, à condition qu'il n'y ait pas de réservation en attente. Je vois. J'aurai aussi besoin d'accéder à des revues scientifiques pour mon mémoire. Nous disposons d'un vaste fonds documentaire. Les périodiques sont consultables au 2e étage, dans la salle des revues. Vous avez également accès à notre bibliothèque numérique qui regorge d'articles scientifiques. Comment puis-je effectuer une recherche précise dans le catalogue? Sur les postes informatiques, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par auteur ou par titre. Le catalogue est doté d'un système de filtre très performant. Et si je ne trouve pas un ouvrage en rayon, vérifiez d'abord sur le catalogue s'il n'est pas déjà emprunté. Si c'est le cas, vous pouvez le réserver. Sinon, nous proposons un service de prêt entre bibliothèques. Je travaille souvent en groupe. Y a-t-il des espaces dédiés? Absolument. Nous disposons de carrels de travail et de salles de travail collaboratifs. Il faut les réserver à l'avance via notre plateforme en ligne. Est-ce que je peux scanner des documents? Oui.
Nous avons des scanners en libre service. La numérisation est gratuite. Mais attention aux droits d'auteur. Vous ne pouvez scanner qu'un pourcentage limité de chaque ouvrage. Les horaires d'ouverture sont-ils étendus pendant les examens? Effectivement, nous proposons des nocturnes jusqu'à 22 heures pendant les périodes de révision, et nous ouvrons également le dimanche. Une dernière question. Puis-je emprunter des ordinateurs portables? Tout à fait. Le prêt d'ordinateur se fait à la journée, sur présentation de votre carte. Nous proposons aussi des tablettes et des liseuses. Merci infiniment pour toutes ces informations. Je vous en prie, n'hésitez pas à solliciter l'équipe si vous avez d'autres questions. Bonne installation. Excusez-moi de vous déranger, je suis un peu perdu. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose en particulier? Je cherche la Bibliothèque nationale. D'après mon application, elle devrait être dans le quartier. Ah oui, vous n'en êtes pas loin. Vous êtes sur la bonne voie. Mais il faut faire un petit détour. Je vous écoute attentivement. Alors, prenez la première rue à gauche, longez les arcades jusqu'au carrefour avec les feux tricolores. D'accord, après les arcades. Je tourne où exactement? Au carrefour, prenez à droite sur le boulevard Saint-Michel, puis traversez la place, au niveau du passage piéton. Il y a des points de repère particuliers que je devrais remarquer? Oui. Vous verrez une grande fontaine au centre de la place et un café historique à l'angle. Ensuite, je suppose que je continue tout droit sur le boulevard? Non, justement. Empruntez la rue pavée qui part en diagonale, juste après le café. C'est une zone piétonne où les voitures peuvent y circuler? C'est semi-piéton, mais méfiez-vous des vélos et des trottinettes électriques. Je vois. Et une fois dans cette rue pavée, j'imagine que la bibliothèque sera visible? Exactement. Vous tomberez sur une petite place, la bibliothèque se trouve dans le bâtiment historique, avec les colonnes. Il y a un parking à proximité? Je dois récupérer quelqu'un plus tard. Oui, il y a un parking souterrain. L'entrée se trouve sur votre gauche, juste avant la place. C'est très clair. Je vous remercie infiniment pour ces indications précises. Je vous en prie. Si jamais vous vous perdez, il y a une borne d'information tactile sur la place, près de la fontaine. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Si. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue au restaurant Le Petit Paris. Une table pour deux? Oui, s'il vous plaît. De préférence près de la fenêtre, si possible. Bien sûr, suivez-moi. Voici la carte. Je vous laisse quelques minutes pour choisir. Merci. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui? Notre plat du jour est un magret de canard avec une sauce aux champignons, accompagné de pommes de terre gratinées. Ça a l'air délicieux. Pour moi, ce sera le plat du jour. Et moi, je voudrais une salade niçoise en entrée et le poisson du jour en plat principal. Très bon choix. Et comme boisson? Une carafe d'eau et une bouteille de vin blanc, s'il vous plaît. Je vous conseille notre chablis, il accompagnera parfaitement vos plats. Parfait, va pour le chablis. Nous aimerions voir la carte des desserts, s'il vous plaît. Bien sûr. Aujourd'hui, notre pâtissier a préparé une tarte tatin maison. Excellent. 2 tartes tatin alors. Et 2 cafés. Je vous apporte ça tout de suite. L'addition, s'il vous plaît. Voici l'addition. Le repas vous a-t-il plu? C'était délicieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin de journée, et à bientôt. Quelle belle journée. J'adore passer du temps ici, juste à écouter le bruit des vagues. Moi aussi. C'est tellement apaisant. Regarde ces voiliers au loin, c'est magnifique. Oui, ça donne envie d'en faire un. Tu te souviens de notre dernière sortie en bateau? Bien sûr, nous avons ri toute la journée. Ça me manque. On devrait en refaire bientôt. Absolument. Et peut-être pique-niquer à nouveau, comme la dernière fois. J'avais adoré ton gâteau au chocolat. Merci. Je pourrais en préparer un autre pour notre prochaine sortie. On pourrait aussi ramasser des coquillages. Excellente idée. Ça me rappelle notre enfance, quand on passait des heures à chercher les plus jolis. Oui, ces souvenirs sont précieux. Regarde, le soleil commence à se coucher. C'est le moment parfait pour prendre quelques photos. Bon plan. Allons-y. Ces couleurs sont incroyables, je ne veux pas les manquer. Allons-y, capturons ce moment ensemble. Bonjour madame.
Vos documents de voyage, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, voici mon passeport et mes autres documents. Quel est le motif de votre séjour en France? Je viens pour un séminaire d'entreprise qui dure une semaine, suivi de quelques jours de tourisme. Pouvez-vous me montrer votre invitation au séminaire, ainsi que votre réservation d'hôtel? Bien sûr. Voici l'invitation officielle de l'entreprise et la confirmation de ma réservation à l'hôtel Mercure à Paris. Pour combien de temps comptez-vous rester exactement? En tout, je reste 10 jours. Le séminaire dure 5 jours, puis je compte visiter Paris pendant les 5 jours restants. Avez-vous des moyens financiers suffisants pour couvrir votre séjour? Oui, j'ai ma carte bancaire internationale et voici un relevé bancaire récent. De plus, mon entreprise prend en charge les frais du séminaire et de l'hôtel pendant la première semaine. Je vois que tout est en ordre. Avez-vous une assurance voyage? Oui, j'ai souscrit une assurance voyage complète. La voici. Très bien. Une dernière question. Avez-vous une adresse de contact en France? Oui, c'est l'adresse de l'hôtel Mercure. Elle figure sur ma réservation. Parfait, tout est conforme. Voici votre passeport. Je vous souhaite un bon séjour en France. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour, tu es nouvelle ici? Oui, c'est ma première fois. Je m'appelle Sophie. Et toi? Moi, c'est Paul. Bienvenue dans notre atelier de peinture. Alors, raconte-moi un peu, qui es-tu, Sophie? Tu viens d'où? Merci. Eh bien, je suis française, mais je viens de déménager à Lyon. Avant, j'habitais à Bordeaux. Et toi? Tu es de Lyon? Pas du tout. Je suis belge. Mais je vis à Lyon depuis 5 ans. J'adore cette ville, surtout la nourriture. Tu as déjà goûté les quenelles? Les quenelles? Pas encore, mais j'en ai entendu parler. On dit qu'elles sont délicieuses. Oh oui, et elles sont encore meilleures avec une bonne sauce nantois. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis graphiste. J'adore tout ce qui est créatif. Donc cet atelier est parfait pour moi. Et toi, que fais-tu? Moi, je suis professeur d'histoire, mais la peinture, c'est ma passion depuis toujours. Même si, entre nous, je suis meilleur pour raconter des histoires que pour dessiner des paysages. En riant, oh, je suis sûr que tes tableaux ne sont pas si mauvais. Et à part la peinture, tu as d'autres hobbies? Oui, j'adore voyager. Mon rêve, c'est de visiter le Japon un jour. Et toi, quels sont tes passe-temps? Moi aussi, j'aime voyager. Mais mon plus grand hobby, c'est la musique. Je joue du piano depuis que j'ai 8 ans. Impressionnant. Peut-être que tu pourrais jouer pour nous après un atelier, histoire de créer une ambiance musicale. Pourquoi pas? Si tu promets de ne pas critiquer mes fausses notes, deal. Et si tu veux, je te promets aussi de partager ma recette secrète de sauce nantua, mais à une condition. Laquelle? Que tu goûtes les quenelles avant la fin de la semaine. D'accord? Marché conclu. J'ai hâte de découvrir tout ça. Bonjour madame. Vos documents de voyage, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Voici mon passeport et mes autres documents. Quel est le motif de votre séjour en France? Je viens pour un séminaire d'entreprise qui dure une semaine, suivi de quelques jours de tourisme. Pouvez-vous me montrer votre invitation au séminaire ainsi que votre réservation d'hôtel? Bien sûr. Voici l'invitation officielle de l'entreprise et la confirmation de ma réservation à l'hôtel Mercure à Paris. Pour combien de temps comptez-vous rester exactement? En tout, je reste 10 jours. Le séminaire dure 5 jours, puis je compte visiter Paris pendant les 5 jours restants. Avez-vous des moyens financiers suffisants pour couvrir votre séjour? Oui, j'ai ma carte bancaire internationale et voici un relevé bancaire récent. De plus, mon entreprise prend en charge les frais du séminaire et de l'hôtel pendant la première semaine. Je vois que tout est en ordre. Avez-vous une assurance voyage? Oui, j'ai souscrit une assurance voyage complète. La voici. Très bien. Une dernière question. Avez-vous une adresse de contact en France? Oui, c'est l'adresse de l'hôtel Mercure. Elle figure sur ma réservation. Parfait.
Tout est conforme. Voici votre passeport. Je vous souhaite un bon séjour en France. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je cherche la cathédrale Saint-Pierre. On m'a dit qu'elle n'est pas très loin, mais je crois que je suis allé dans la mauvaise direction. Ah, oui, la cathédrale Saint-Pierre. C'est un très bel endroit. Vous n'êtes pas si loin. Vous continuez tout droit jusqu'au feu, puis vous tournez à gauche. Après environ 200 mètres, vous la verrez. Oh, d'accord. Donc, tout droit, puis à gauche au feu. C'est ça? Exactement. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi visiter le parc juste à côté. Il est magnifique en cette saison. Merci beaucoup pour le conseil. Et juste une dernière question. Il y a un café sympa près de la cathédrale? J'aimerais m'y arrêter après la visite. Oui, bien sûr. Il y a un petit café qui s'appelle le Petit Crayon. C'est à 2 pas de la cathédrale et ils font un excellent chocolat chaud. Parfait. Merci infiniment pour votre aide. Avec plaisir. Bonne visite et profitez bien de votre journée. Merci, vous aussi. Bonjour, monsieur. Vos légumes sont magnifiques aujourd'hui. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voudrais des tomates, s'il vous plaît. Elles ont l'air bien mûres. Elles viennent d'où? Elles viennent de mon jardin, juste à côté. Elles sont cueillies ce matin. C'est pour ça qu'elles sont si fraîches. Parfait. Je vais vous en prendre 1 kilo. Combien ça coûte? Alors, c'est 3,50 € le kilo. Autre chose peut-être? J'ai aussi de superbes courgettes et des carottes bien croquantes. Oui, pourquoi pas? Je vais prendre 3 courgettes et un demi-kilo de carottes. Vous avez des fruits aussi? Bien sûr. Regardez ces pêches, elles sont délicieuses. Et les pommes viennent directement de mon verger. Les pêches ont l'air appétissantes. Je vais en prendre 4. Et les pommes, elles sont sucrées ou acidulées? Un peu des deux? Parfaites pour une tarte ou à croquer. Génial, alors mettez-moi 6 pommes, s'il vous plaît. Ça fera combien en tout? Ça vous fait 12,50 €. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à vous, madame. Bonne journée et à bientôt. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, je cherche une robe pour un mariage. Bien sûr. Quelle couleur préférez-vous? J'aime bien le bleu ou le vert. D'accord. Quelle est votre taille habituelle? Je fais du 38. Parfait. J'ai quelques modèles qui pourraient vous plaire. Voici une robe bleue en soie. Oh, elle est très jolie. Et voici un modèle vert en mousseline. J'aime beaucoup les deux. Je peux les essayer? Bien sûr, la cabine est par ici. Alors, que pensez-vous de ces robes? J'adore la bleue. Elle me va parfaitement. C'est vrai qu'elle vous va très bien. Quel est son prix? Cette robe coûte 129 €. D'accord, je vais la prendre. C'est décidé. Excellent choix. Je vous accompagne en caisse? Oui, merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, c'est mon plaisir. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Marie, je vais bien merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. J'ai vu que tu as participé à la plantation d'arbres samedi dernier, c'est génial. Oui, c'était une belle expérience. J'ai vraiment apprécié de contribuer à la reforestation de notre région. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi. La déforestation est un problème majeur pour notre planète. Absolument. Les arbres jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Ils absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. En plus, ils fournissent un habitat à de nombreuses espèces animales. La biodiversité est essentielle pour l'équilibre de l'écosystème. Tu as raison. Et la protection de l'environnement est aussi une question de santé publique.
Moins de pollution, meilleure est notre qualité de vie. Exactement. Nous devons tous adopter des comportements plus écologiques dans notre quotidien. Par exemple, réduire nos déchets, recycler et utiliser des moyens de transport moins polluants. C'est important de sensibiliser les gens aux enjeux environnementaux. Peut-être pourrions-nous organiser une conférence à l'université pour parler de ces sujets? Excellente idée. Nous pourrions inviter des experts et des ONG locales pour partager leurs connaissances et leurs actions. Parfait, je m'occupe de contacter quelques associations. Merci pour cette discussion, Marie. C'est toujours enrichissant de parler avec toi. Merci à toi aussi, Pierre. À très bientôt et à l'action. Salut Alex, tu as avancé sur ton projet de recherche en biologie moléculaire? Hey Emma, oui, j'ai fait des progrès incroyables. J'ai réussi à isoler le gène que je cherchais. Ça pourrait révolutionner la compréhension des maladies génétiques. C'est génial. J'ai moi-même une nouvelle passionnante à partager. Je travaille sur un projet de développement durable et j'ai trouvé une nouvelle méthode pour recycler les déchets plastiques. Vraiment, ça pourrait avoir un impact énorme sur l'environnement. Comment tu t'y prends? Je développe un processus chimique qui transforme les déchets plastiques en matières premières utilisables pour la fabrication de nouveaux produits. C'est moins coûteux et plus écologique. C'est fascinant. Tu penses que ça pourrait être scalable pour une utilisation industrielle? Absolument. Je suis en pourparlers avec quelques entreprises locales pour tester le processus à plus grande échelle. C'est super. Nos projets pourraient en vraiment faire une différence. Le tien pour l'environnement et le mien pour la santé. Exactement. C'est ce qui rend nos études ici si passionnantes. On a la chance de travailler sur des projets qui peuvent changer le monde. Sans aucun doute. On devrait peut-être envisager de collaborer sur des projets interdisciplinaires à l'avenir. La science est tellement plus puissante quand elle est collaborative. Je suis totalement d'accord. On pourrait même organiser un séminaire pour partager nos découvertes avec les autres étudiants. Excellente idée. Ça pourrait inspirer d'autres étudiants à s'engager dans des projets de recherche innovants. C'est décidé alors. On se met au travail dès maintenant pour préparer ce séminaire. On a tant à partager. Parle-moi de ta famille. As-tu des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère aîné et une sœur cadette. Mon frère est médecin et ma sœur est encore au lycée. Quelle belle famille. Et tes parents, que font-ils? Mes parents sont tous les deux enseignants. Mon père enseigne les mathématiques et ma mère est professeure de français. Et toi, as-tu des frères ou des sœurs? Non, je suis fille unique, mais j'ai beaucoup de cousins. Mes parents travaillent dans le domaine de la santé. Mon père est infirmier et ma mère est pharmacienne. Oh, c'est bien d'avoir beaucoup de cousins. Cela doit être amusant lors des réunions de famille. Oui, c'est toujours animé et on ne s'ennuie jamais. Mes cousins sont comme des frères et sœurs pour moi. On passe beaucoup de temps ensemble pendant les vacances. Ça doit être génial. Nous, on se réunit surtout pendant les fêtes. C'est toujours un bon moment. On fait un grand repas et on joue à des jeux de société. Nous aussi, mon cousin préféré organise toujours des activités amusantes. L'année dernière, il a organisé une chasse au trésor pour les enfants. Ça a l'air super. J'aimerais bien faire quelque chose comme ça avec ma famille. Peut-être que cette année, je proposerai d'organiser une activité spéciale pour les fêtes. C'est une excellente idée. Les moments en famille sont précieux et c'est toujours bien de créer des souvenirs ensemble. Oui, tu as raison. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut Marie, tu as vu les dernières nouvelles sur les avancées en intelligence artificielle pour l'analyse de performances sportives? Ah oui, Lucas, c'est fascinant. J'ai lu un article sur un algorithme qui peut prédire les blessures chez les athlètes.
avec une précision incroyable. C'est vrai, et ça pourrait révolutionner l'entraînement et la gestion des équipes. Imagine, avec des données en temps réel, les entraîneurs pourraient adapter les séances pour éviter les surcharges. Absolument. Et tu as entendu parler de cette start-up qui a développé des capteurs portatifs pour les sportifs? Ils mesurent tout, de la fréquence cardiaque au niveau d'hydratation. Oui, c'est incroyable. Ça me fait penser à ce que je suis en train de travailler sur mon projet de développement informatique. Je crée une application qui permet aux sportifs amateurs de suivre leur progrès et de recevoir des conseils personnalisés basés sur leur historique d'entraînement. C'est génial. Tu utilises des algorithmes d'apprentissage automatique pour les conseils personnalisés? Exactement. L'idée est de rendre l'entraînement plus intelligent et plus accessible pour tout le monde, pas seulement pour les professionnels. Je suis sûr que ça va être un succès. Les gens sont de plus en plus conscients de leur santé et de leur bien-être, et avoir un coach virtuel pourrait vraiment aider. Merci Marie. Je suis vraiment passionné par ce projet. C'est l'intersection parfaite entre mon amour pour le sport et ma carrière dans le développement informatique. Je suis impatiente de voir où ça va te mener. Et qui sait, peut-être que tu vas contribuer à former les champions de demain? Salut, tu as l'air bien joyeux aujourd'hui. Tu as une bonne nouvelle à partager? Salut, oui, j'ai enfin trouvé mon île au trésor. J'ai décroché un emploi avec un salaire motivant et un bon poste. Vraiment? C'est génial? Raconte-moi tout. Eh bien, tu te souviens de cette offre d'emploi pour un testeur de jeux vidéo? J'ai repostulé, mais cette fois, j'ai pris les choses plus au sérieux. Ah oui, celle où tu devais jouer 12 heures par jour? Exactement. J'ai passé les 2 dernières semaines à m'entraîner et je suis devenu imbattable à Fortnite. Et ils t'ont engagé? Oui, mais ce n'est pas tout. Ils ont été impressionnés par mes compétences et m'ont offert un poste de directeur créatif pour leur nouveau jeu. Directeur créatif? Waouh, c'est fantastique! Merci, je vais pouvoir utiliser mes talents pour créer des jeux qui vont faire rêver les joueurs dans le monde entier. Et ton salaire? Disons que je vais pouvoir m'offrir ce costume d'astronaute et peut-être même une petite fusée pour mes trajets quotidiens. Tu es incroyable. Je suis vraiment heureuse pour toi. Merci. Sans ton soutien, je ne sais pas si j'y serais arrivé. C'est normal. C'est ce que font les amis. Bon, maintenant, il faut fêter ça. Qu'est-ce que tu proposes? Que dirais-tu d'une partie de Fortnite? Je te promets de ne pas te laisser gagner trop facilement. Marché conclu. Allons célébrer ton nouveau poste en style. À tout de suite. Et félicitations encore une fois. Bonjour. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Bonjour. Je vais très bien. Merci. Et toi, comment se passe ton projet de voyage? Il avance à grands pas. J'ai finalement décidé de visiter l'Asie. J'ai une fascination pour les cultures orientales, et je suis particulièrement attiré par l'architecture traditionnelle et les paysages majestueux. Quelle excellente décision! L'Asie est si diverse et regorge de merveilles. As-tu choisi ton itinéraire? Oui, je commence par le Japon. Je veux arpenter les rues de Tokyo, visiter les temples de Kyoto et admirer le mont Fuji. Ensuite, je me rendrai en Chine pour explorer la Grande Muraille et les jardins de Suzhou. Cela semble époustouflant. N'oublie pas de goûter à la gastronomie locale. Les saveurs asiatiques sont un véritable festin pour les papilles. Bien sûr, je compte bien me délecter des spécialités culinaires. J'ai également l'intention de m'immerger dans les traditions locales, peut-être même apprendre quelques rudiments de calligraphie japonaise ou de tai-chi chinois. Quelle belle initiative! L'apprentissage d'une nouvelle culture est toujours enrichissant. As-tu pensé à un moyen de transport pour te déplacer entre ces pays? Je vais opter pour le train.
Le réseau ferroviaire est très développé en Asie et cela me permettra de contempler les paysages pendant le trajet. Excellente idée. Les voyages en train offrent une perspective différente et permettent de rencontrer des gens intéressants. Absolument. Et toi, as-tu des projets de voyage? Je songe à visiter l'Europe de l'Est l'année prochaine. Je suis intrigué par les villes historiques comme Prague et Budapest, ainsi que par les paysages pittoresques des Balkans. Cela semble fascinant. L'Europe de l'Est est pleine de trésors cachés. Je suis sûr que tu vas vivre une expérience inoubliable. Merci. Je suis impatiente de planifier chaque détail. Nous devrions peut-être envisager un voyage ensemble à un moment donné. Ce serait formidable. Nous pourrions combiner nos passions et découvrir de nouveaux horizons ensemble. C'est une promesse alors. Bon voyage et n'oublie pas de partager tes aventures avec moi. Compte sur moi, prends soin de toi et à très bientôt. Salut Antoine, tu es prêt pour notre soirée cinéma? Salut Sophie, oui, je suis super excitée. Tu as tout ce dont on a besoin? Absolument. J'ai des pop-corn, des bonbons, de l'eau et même une couverture pour être bien installé. Génial. J'ai apporté des DVD de nos films préférés et un projecteur portable pour une expérience cinéma à la maison. Parfait. On va avoir une super soirée. Tu as déjà utilisé un projecteur avant? Non, c'est ma première fois. J'ai entendu dire que c'est génial de regarder des films comme ça. Oui, c'est l'une des façons les plus immersives de profiter d'un film. On va pouvoir créer notre propre salle de cinéma à la maison. Ça serait génial. J'ai toujours voulu essayer de regarder un film avec un projecteur. Et toi, tu as des films préférés que tu aimerais regarder? J'adore les classiques comme Le Parrain et Casablanca. Ce serait génial de les revoir en grandeur nature. Ça a l'air incroyable. On va passer une soirée mémorable. On ferait mieux de se mettre à l'aise. La séance de cinéma va bientôt commencer. Allons-y. Salut, comment ça va? J'ai entendu dire que tu étais en plein dans la recherche d'emploi, ça donne quoi? Salut, ça va bien, merci. La recherche d'emploi, c'est une vraie aventure. J'ai l'impression d'être un explorateur à la recherche d'un trésor caché. Ah bon? Raconte-moi ça, je suis curieuse. Eh bien, imagine, chaque jour je pars à la découverte de nouvelles offres d'emploi. C'est comme si je cherchais une île mystérieuse sur une carte au trésor. Et tu as trouvé ton île au trésor? Pas encore, mais j'ai eu quelques surprises en chemin. L'autre jour, j'ai postulé pour un poste de responsable communication et ils m'ont appelé pour un entretien. Dans un aquarium. Quoi? Dans un aquarium? Tu devais parler aux poissons ou quoi? Presque. Ils voulaient quelqu'un qui soit à l'aise avec l'environnement marin pour promouvoir leur nouvelle exposition. J'ai passé l'entretien entouré de requins et de raies manta. C'était inoubliable. C'est incroyable. Et tu as eu le poste? Non, ils ont préféré quelqu'un avec plus d'expérience dans le milieu marin. Apparemment, mon stage de plongée en club de vacances ne comptait pas. Dommage, mais tu ne perds pas espoir, j'espère? Oh non, je continue ma quête. La semaine dernière, j'ai postulé pour un job de testeur de jeux vidéo. Je pensais que c'était le rêve, jusqu'à ce que je réalise que je devais jouer 12 heures par jour. Ça a l'air intense. Tu as eu le poste? Non, ils ont dit que je n'étais pas assez compétitif. Apparemment, perdre une seule partie de Fortnite est inacceptable. Oh Luc, tu me fais mourir de rire. Tu vas finir par trouver ton trésor, j'en suis sûr. Je suis sûr que tu seras génial dans tout ce que tu entreprendras. Bonne chance, Luc. Merci, à très bientôt.
Oh Marc, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Comment s'est passée ta rentrée? Coucou. Oui, ça fait un bail. Ma rentrée, c'était un peu le bordel, comme d'habitude. J'ai failli oublier mon emploi du temps. Je te reconnais bien là. Moi, j'ai eu un peu de mal à retrouver mes marques. Les couloirs du lycée ont été repeints en jaune fluo. C'est à se demander si on est dans une école ou dans une discothèque. Ah oui, j'ai vu ça aussi. J'ai failli mettre mes lunettes de soleil tellement c'était éblouissant. Et puis, tu te souviens de monsieur Dupont, notre prof de maths? Comment oublier? Il avait toujours l'air de s'ennuyer plus que nous en cours. Eh bien, figure-toi qu'il est revenu avec une barbe et des dreadlocks. Il a dû faire un voyage spirituel cet été. Quoi? Monsieur Dupont, avec des dreadlocks? Il faut que je voie ça de mes propres yeux. Et toi, tu as eu des nouveaux livres? Oui, mais tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Je suis allé à la librairie et ils m'ont donné un livre de cuisine à la place de mon manuel de physique. Tu vas pouvoir nous concocter des expériences culinaires au lieu des expériences scientifiques. Exactement. Je pensais même proposer une nouvelle matière, la cuisine moléculaire. Ça pourrait bien coller avec la physique, non? C'est une idée géniale. On pourrait même inviter monsieur Dupont pour une démonstration. Avec ses dreadlocks, il a peut-être quelques recettes exotiques à partager. On devrait vraiment lancer cette idée au conseil des élèves. Ça pourrait être notre contribution à la modernisation de l'enseignement. Allez, on se donne rendez-vous demain pour commencer à préparer notre projet. On pourrait même faire une petite présentation avec des gâteaux à la craie et des jus de fruits en éprouvette. C'est un plan parfait. À demain alors. On va révolutionner l'école avec notre cuisine moléculaire. Paul. Bonjour Marie. Comment allez-vous ce matin? Marie. Bonjour Paul, je vous remercie, je vais très bien. Et vous-même? Paul. Je vous remercie de votre sollicitude, je vais bien aussi. Auriez-vous un moment à m'accorder? Marie. Bien sûr, je vous en prie. Que puis-je faire pour vous? Paul. Je me permets de vous demander si vous pourriez me prêter le dossier Johnson. J'en aurai besoin pour la réunion de cet après-midi. Marie. Avec plaisir. Je vous serai reconnaissante de me le rapporter avant la fin de la journée, si cela ne vous dérange pas. Paul. Je vous remercie infiniment de votre aide. Soyez assuré que je vous le rendrai avant 17 heures. Marie, je vous en prie, c'est tout naturel. Je vous souhaite une excellente réunion. Paul. C'est très aimable à vous. Je vous souhaite une agréable journée. Marie. Au revoir, Paul. À bientôt. Paul. Au revoir, Marie. Passez une bonne journée. Salut Antoine. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu? Salut Lucie. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. J'adore cette balade en campagne. C'est tellement calme et reposant ici. Oui, c'est vrai. On n'entend que le bruit des oiseaux et le vent dans les arbres. C'est un vrai plaisir de se promener ici. Tu habites loin d'ici? Non, pas trop. Mon village est à quelques kilomètres d'ici. Je viens souvent me promener dans cette forêt. C'est chouette. Moi, je suis venu en voiture avec des amis. On a décidé de passer le week-end à la campagne pour se changer les idées. C'est une bonne idée. La campagne, c'est parfait pour se détendre et oublier le stress de la ville. Exactement. Et puis, il y a tellement de choses à faire ici. Balades à pied, à vélo, pique-nique. Oui, et si vous avez besoin de conseils ou de bonnes adresses, n'hésitez pas à me demander. Je connais bien la région. Merci, c'est gentil. On pensait faire un pique-nique près du lac demain. Tu connais cet endroit?
Oui, bien sûr. C'est un super endroit pour un pique-nique. Il y a des tables, des bancs et une vue magnifique sur le lac. Parfait. On va y aller en fin de matinée. Tu seras dans le coin? Oui, je devrais être par là. Peut-être qu'on se croisera. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Merci, Antoine. À bientôt peut-être. À bientôt, Lucie. Profitez bien de votre week-end à la campagne. Salut, ça fait longtemps, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci. Et toi? Ça va, je suis juste un peu fatigué. J'ai eu une semaine chargée au travail. Je comprends. Ça fait du bien de se détendre un peu. Tu veux faire quelque chose ici sur la place? Oui, pourquoi pas. J'ai entendu parler d'un nouveau café qui vient d'ouvrir. On pourrait y aller. Excellente idée. J'ai aussi entendu dire qu'ils ont des pâtisseries délicieuses. Parfait. J'adore les pâtisseries. Et après, on pourrait se balader un peu autour de la fontaine. Bonne idée. La fontaine est vraiment jolie, surtout avec toutes ces lumières. Oui, et si le temps le permet, on pourrait s'asseoir sur un banc et discuter un peu. Exactement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de se poser comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai hâte d'entendre toutes les nouvelles depuis la dernière fois. Et moi aussi. Je te raconterai mes projets de vacances. Super. Allons-y alors. Je suis impatiente de goûter ces pâtisseries. Allons-y. Je suis sûre que tu vas adorer. Bonjour. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche la rue des Lilas. Vous savez où elle se trouve? Oui, la rue des Lilas est à quelques minutes d'ici. Vous allez tout droit jusqu'au prochain feu, puis vous tournez à gauche. Vous la verrez sur votre droite. Merci beaucoup, c'est très gentil. De rien, je suis content de pouvoir aider. Vous venez souvent dans le quartier? Non, c'est la première fois. Je visite la ville et j'essaie de découvrir de nouveaux endroits. C'est une belle ville à explorer. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Vous avez des endroits spécifiques en tête? Oui, je veux visiter le musée d'art moderne et le parc du château. Le musée d'art moderne est fantastique et le parc du château est magnifique, surtout en cette saison. Vous allez adorer. Je suis impatiente de les voir. Merci pour les conseils. Avec plaisir. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'autres recommandations, n'hésitez pas à demander. Je le ferai. Merci encore. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, et une dernière chose, vous connaissez un bon restaurant pas loin d'ici? Oui, il y a un excellent restaurant italien juste à côté du parc du château. Ils font les meilleures pizzas de la ville. Ça a l'air délicieux. Je vais sûrement essayer. Merci pour la recommandation. De rien, j'espère que vous apprécierez votre visite. Je n'en doute pas. Merci encore et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Bonjour, je peux vous acheter quelques légumes, s'il vous plaît? Bonjour. Bien sûr, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Nous avons une grande variété de produits frais. Bonjour, je voudrais des tomates, des carottes et des poivrons. Très bien, nos tomates sont très juteuses en ce moment. Vous en voulez combien? Je vais prendre 1 kilo de tomates. Parfait. Et pour les carottes? Nous avons des carottes bio qui sont très savoureuses. Je vais prendre 1 kilo de carottes aussi. Très bien. Et pour les poivrons, vous en voulez de quelle couleur? Nous avons des rouges, des jaunes et des verts. Un mélange de poivrons rouges et jaunes, s'il vous plaît. D'accord. Je vais vous prendre 1 kilo de poivrons mélangés. Vous voulez autre chose? Nous avons aussi des courgettes, des aubergines et des pommes de terre. Non, ça ira pour aujourd'hui. Combien je vous dois? Cela fait 8 euros. Très bien, voici 10 euros. Merci, voici votre monnaie. N'hésitez pas à revenir, nous avons toujours des produits frais. Je le ferai, merci.
Et à quelle heure fermez-vous aujourd'hui? Nous fermons à 18 heures. Parfait, je reviendrai peut-être plus tard pour acheter d'autres légumes. C'est une bonne idée. Bonne journée et à bientôt. Merci. Bonne journée à vous aussi.